Voilà, ça tourne là? Ça tourne. Voilà, vous allez voir un concentré d'hypertechnologie. Donc déjà le figuier pour la climatisation. Très important. Oui, absolument, indispensable. Attention à la tête. Voilà, donc c'est pas pour les grands. Et voilà cette cave de vinification dernier cri, avec des cuves, ce qui est important pour vinifier, des pompes, et c'est à peu près tout, quoi. Hein. Et pompes, quelques barriques, quelques barriques pour... voilà, alors qu'est-ce qui passe en barrique? Alors ce qui passe en barrique aujourd'hui, c'est deux choses. C'est d'une part une Syrah sur le millésime 2009 que j'élève un petit peu avec un petit peu d'appréhension parce que la Syrah était magnifique et que évidemment on vous pose toujours la question, ah mais pourquoi tu la passes en bois, c'est tellement bon comme ça. Je sais pas, j'avais envie de la mettre dans des fûts, donc je l'ai fait. Je pense que ce sera très bon et que de toute façon, on m'en tiendra pas rigueur d'ici quelques années. Et la deuxième chose que je passe en fût, c'est je me suis amusé à faire 2 fois 400 litres d'une vendange tardive sur de la Roussanne l'année dernière. Voilà. Donc un petit vin, pas un petit vin d'ailleurs, un vin doux naturel ou naturellement doux, ça dépend. Alors, je veux pas peut-être trahir ta pensée, mais il me semble-t-il qu'il y a une patte un petit peu du chemin dans la vinification. Et ce que j'ai perçu, c'est que tu es quelqu'un qui attend, qui laisse s'exprimer le vin, qui n'a pas d'idée préconçue de ce que tu veux faire. Absolument, oui. Moi, c'est vrai que j'ai toujours tendance, par nature, à me laisser guider un petit peu par le raisin, par la matière première et par la façon dont les choses se passent. Je me laisse un peu porter par exemple, cette Syrah que j'ai passée en fût, là, et c'est très étonnant parce que c'est une vinification qui m'a complètement échappé. Alors, je ne devrais pas dire ça, hein, mais c'est la réalité. C'est une Syrah qui a fermenté de façon très rapide, avec des températures presque inavouables, c'est-à-dire c'était presque de la thermovinification. Je l'ai bien travaillé derrière, j'ai fait des extractions comme il me semblait devoir les faire, c'est-à-dire un petit peu longuement dans le temps, mais sans violence et sans insister sans chercher une extraction trop forte, quoi. Et au bout du compte, ça a donné vraiment une Syrah qui est, moi je trouve, tout à fait superbe. Voilà, donc c'est un peu l'idée, quoi, c'est que... Tu n'as pas d'idée prédéterminée, voilà, tu fais en fonction des raisins que tu as. Je fais en fonction de ça, j'essaye d'accompagner un petit peu le millésime et les conditions dans lesquelles il s'exprime, quoi, et d'essayer d'être un petit peu à l'écoute de ça. C'est déjà très, très prétentieux de le dire comme ça, mais enfin c'est ce que j'essaye de faire. Voilà. Voilà, alors bon, je crois que c'est un secret pour personne, tu es l'usine de la balance. Oui. Voilà, donc c'est peut-être que tu ne veux pas choisir, quoi. Tu es toujours... ou du moins, c'est pas que tu ne veux pas choisir, tu veux faire le meilleur choix possible. Voilà, oui, on peut dire ça comme ça. Oui. On peut dire ça comme ça. On peut dire ça comme ça, et en tout cas, c'est vrai que je n'ai pas envie d'imposer a priori des choix que je me sens pas capable de faire de toute façon. Voilà. Bon, en tout cas, ce qu'on peut dire, ça, en paraphrasant Georges Brassens, c'est que tu suis ton petit bonhomme du chemin. Hein? Il fallait que j'ai la place. Ouais. Et puis Brassens pour finir, c'est très bien. C'est pas mal. Ouais. Allez, bon, eh bien, on attend en tout cas avec une certaine curiosité quand même ce que va donner la pâte du chemin dans ce beau terroir de Saint-Jean-de-la-Vaquière. Et oui, moi aussi, je vous tiendrai au courant.